Talibé, pour en terminer, on s'intéresse au déroulé de ce procès, le procès des massacres, des crimes du 28 septembre. Et il y a eu ce propos qui a été jugé scandaleux hier, tenu par un avocat de la défense. Oui, un avocat de la défense qui est identifié comme étant un des conseils de Marcel Guilavogui, donc qui s'est répandu dans des questions dont la formulation justement a choqué plus d'un, parce qu'on l'a entendu dire des choses qui se rapportent à la fois à la communauté, au capitaine Dadis et à sa communauté, mais aussi des propos qui renvoient, selon lui, aux oncles maternels de Toumba du côté de la Moyenne-Guinée. Ouais. Je pense qu'Aboubacar, on a été très avisé déjà il y a, je crois, lundi ou mardi. Ouais. Hier même. Non, avant-hier. Ouais. De dénoncer ceux qui avaient cette propension, cette inclination à communautariser ce procès. Et Aboubacar s'est scandaleux. Si cela ne se limitait, même si c'est un espace dangereux, qu'aux réseaux sociaux, on aurait pu comprendre. Mais un avocat qui a fait des cours de droit, qui est assermenté, et qui sait que, en fait, il est avocat du citoyen guinéen et non de quelqu'un qui appartient à une communauté et qui n'a pas en face quelqu'un qui appartient à une communauté, mais il a en face un accusé. Vous comprenez, ouais. Que lui, il se répand dans ce genre de questions. Je pense que c'était très humiliant pour la corporation des avocats dans ce pays. Ouais. Et j'ai vu pourquoi Ahmed Djibril, le bâtonnier, a dû intervenir pour se plier en quatre devant le tribunal et présenter des excuses. Et la seule chose que je n'ai pas aimé, c'est le fait d'invoquer la jeunesse de ces avocats. Non, je ne suis pas d'accord. Au nom de leur jeunesse ou de leur extrême jeunesse, ils ne peuvent pas aller sur des sentiers comme ça, parce que ils sont censés ils sont censés avoir fait des cours de droit, ils ont fait un stage, ils ont appris à exercer, ils ont qui plus est obtenu une habilitation à exercer la profession, et on apprend que c'est quelqu'un qui a au minimum 10 ans de pratique de la profession d'avocat. On ne peut pas invoquer la jeunesse d'un tel monsieur pour venir dire des choses d'une telle insanité. Ouais. La Guinée n'en a pas besoin. Ceux qui veulent justement trafiquer ce procès et en faire une affaire intercommunautaire ou intracommunautaire, ouais. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi j'estime, Aboubacar, que j'apprécie la sagesse du président. Du président, ouais. Mais j'ai vu quelqu'un qui a posté, notre confrère Hamza, que cet avocat ne sera pas là lundi. Je pense qu'il faut suspendre cet avocat jusqu'à ce qu'il apprenne à être simplement un Guinéen qui vient défendre des Guinéens, et au lieu de se lancer dans un débat communautaire. Donc il faut plus de fermeté, ouais. Et s'il le faut, exfiltrer des rangs des avocats, ce qu'ils font dans le discours communautaire. Alors, je suis d'accord. Allez-y, Mamadouri. Jusque-là, je n'ai pas encore pu, je vais vous dire, tomber sur le petit extrait pour l'écouter moi-même. Moi, je l'ai suivi 2 fois. Mais Aboubacar... je l'ai suivi en direct, moi 2 fois. Alors, cela est symptomatique de ce que j'ai dit ici, que la Guinée est dans un grand trou. Alors, pour moi, il y a en fait 2 parties qui se font la lutte en ce type de Guinéen, c'est-à-dire que c'est le Guinéen de la raison et de l'émotion. Malheureusement, c'est ce côté d'émotion négative qui prennent toujours sur l'intellect, sur la raison en nous. Ouais. Et donc, il y a un gros effort à faire pour que le côté intellectuel, raison prenne dessus. Ouais. Parce que dans ce cas... Moi, je pense que ce que vous dites, ça doit concerner, ça concerne au-delà de cet avocat. Mais je dis tout le monde. Ça concerne, j'ai envie de dire, ça concerne plus de la moitié des Guinéens. Je vous assure. Non, mais c'est plus grave quand ça le concerne lui. Ça concerne tellement de monde. C'est un pays des émotions négatives. C'est un pays des émotions négatives. Ce que je disais, en disant que c'était dans un trou, l'exemple, c'était déjà les réactions sur ce que l'un d'entre nous disait ici. Maintenant, ça se répercute dans le prétoire. Maintenant, imaginez dans les milieux intellectuels où on pense que les gens jugent de raison, mais vous pouvez écouter des choses, vous ne pouvez pas en croire à vos oreilles. Bien sûr. Les gens doivent dépasser l'ethnie, la communauté. Aboubacar, avant-hier, je l'avais dit et c'est arrivé finalement. Vous m'en donnez raison. Cet avocat est pitoyable. Il a avancé des propos condamnables.
c'est un acteur du secteur judiciaire médiocre. Cet avocat, dans sa perspective... Un acteur médiocre du secteur judiciaire. Oui, un acteur médiocre du secteur judiciaire. Et qui renvoie une image médiocre du secteur judiciaire. Oui. Alors, n'en faisons pas insulte. Oui, toute une coopération. Non, je pense que lui, il a quand même... Moi, je vais quand même conclure. Vous savez que je suis un adepte de Spinoza. Je vais parler en plagiaire de Spinoza. Alors, cet avocat-là, dans sa perspective ignoble de détruire la Guinée, a échoué. Parce que la Guinée est le patrimoine que nous ont légué tous nos devanciers. Ouais. Il a échoué. Il a parlé comme s'il parlait dans le café. Et il a échoué, il a démontré qu'il ne mérite pas la robe qu'il porte là. Pour cela, moi, à Kumba, je prie Dieu de l'amener à échouer. Qu'il échoue dans son sommeil, qu'il échoue au réveil, qu'il échoue en marchant, qu'il échoue arrêté, qu'il échoue en train de manger, que Dieu l'aide à échouer. Merci. Vous n'allez pas quand même le maudire ici. Je ne l'ai pas maudit. Je prie Dieu qu'il échoue. Ça ressemble à une imprécation. J'ai envie de saluer rapidement, très rapidement. La promptitude du bâtonnier à recadrer rapidement les débats. C'était intéressant, mais saluer également la sagesse du président de cette cour qui tient vraiment... qu'on peut aussi dire jeune, hein, mais qui tient quand même, qui arrive à discipliner, à alerter. Donc si l'argument de la jeunesse est appelé pour essayer d'atténuer les dérives de cet avocat, je dis que c'est ce qu'on n'admet pas. C'est ce qu'on n'admet pas dans les excuses de Maître Kouyaté. Et rapidement, c'est trop facile. Rapidement, avocat, moi je pense que cet avocat a un problème de niveau. Il a un problème de niveau. On peut faire 10 ans ou 15 ans dans une profession sans en avoir les compétences. Merci. La preuve rapidement, quand Toumba a commencé à répondre à certaines questions, je ne sais pas, l'avocat de Marcel est allé à dire, vous êtes atteint aussi du syndrome Marcel. Ça veut dire qu'il reconnaît lui-même que Marcel, c'est un syndrome. Il a enfoncé en direct son client. Je suis d'accord. Donc je pense que cet avocat a un problème de niveau. Il a un problème de niveau. Comme beaucoup d'entre eux, il ne faut pas étaler cela à la corporation. Ils ont un problème de niveau de langue. Il y a d'excellents avocats là-bas. Oui, le problème. Il y a d'excellents avocats. Mais celui-là, je pense que Marcel a misé sur le mauvais cheval. Oui, on peut parler de niveau de langue, mais en même temps, je vois des gens à tout bout de champ dire telle question est bête. Non, il n'y a pas de question bête dans le prétoire. En fait, vous pouvez penser que c'est bête, mais ils recherchent quelque chose. Niveau de langue, oui. Et puis, je pense qu'il y a deux visages qui manquent à ce théâtre de trucs là. Il y a Maître Traoré lui-même, je sais pas, peut-être qu'il peut sortir du CNT et venir. On a besoin de gens comme lui et de leur rhétorique notamment. Et puis il y a Maître Rafi Raja, c'est ça? Oui, bien sûr. Ce jeune excellent avocat qu'on ne voit pas. Un vrai rhétoricien. Bien sûr. Qui a un excellent niveau. Un excellent niveau. Pour en terminer, oui. Vous allez terminer. Vous avez quelque chose pour conclure rapidement. Parce que nous parlions DDG, c'est très important à Boubacar. On a dit tout à l'heure que la question de l'électricité, c'est une gestion globale et c'est une chaîne. Mais il m'a été donné de constater par les informations qui ont été remontées, par exemple, dans l'entretien, parce qu'on est unanime qu'il faut entretenir le réseau. Il se trouve que la question les travaux d'élagage, ce qu'on appelle élagage, qui a été... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'entretien des câbles de haute et moyenne tension, parce que vous voyez souvent les câbles sont dans les feuillages. Et quand par exemple il y a du vent ou la pluie, ça affecte les câbles. Donc ce travail-là est souvent confié à des entités pour qu'ils gèrent ça durant toute la saison. À des sociétés sous-traitantes. Maintenant, ce travail d'élagage avait été confié à des anciens, des retraités de EDG, qui travaillaient auparavant dans le secteur donc du réseau ou de l'entretien, donc ils s'y connaissent. Et c'est en même temps les accompagner dans leur retraite. Sauf que bizarrement, cette activité leur a été retirée, confiée à une société qu'on appelle ABI. Et il se trouve que ce travail ne se fait pas assez bien actuellement. Et donc, il y a lieu donc de revenir sur ça et de savoir pourquoi pourquoi ça tâtonne de ce côté-là. Voilà, on est obligé de s'arrêter là. Mirador, c'est de ce jeudi 27 octobre prend fin ici. Merci à tous les 6. Merci aussi à nos équipes à la régie, à la transmission. Ibrahim Baben Diallo, Khalil Awada, Walid Dizan, Ibrahim Assila, mais aussi Alpha Diaouné. Tous étaient là pour assurer
la transmission de cette émission. Merci, on n'a pas pu évoquer le cas des leaders responsables du Quatuor qui sont attendus de nouveau ce jeudi devant la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Il en sera question forcément demain avec Mamadou Ouré et toute son équipe. Portez-vous bien, au revoir, restez sur Film FM, le programme continue. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.